Bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées, qui se connectent. On va attendre encore un peu, le temps que d'autres personnes s'ajoutent. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de partager le live. Partagez le live. Invitez des amis. Partagez le live. Bonsoir aux serviteurs de Dieu qui sont là, aux ministres de Dieu qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de prendre de votre temps et de venir à ce live. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le live. Partagez le live. Invitez des amis. Bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui s'ajoutent. Bonsoir. On va attendre encore un peu le temps que d'autres personnes s'ajoutent. Kosenderebo shakaraba shenderebo shandaraba senderebo kashandaraba kosenderebo shandaraba senderebo shandaraba senderebo shandaraba kasendereba. Que ceux qui suivent avec moi se mettent à prier, s'il vous plaît. Nous allons prier un petit instant. Ko senderebo shakaraba shenderebo sandaraba shenderebo sakar. O shenderebo sandaraba shindaraba sondorobo shenderebo sandaraba senderebo ka. Shenderebo saka shenderebo. Si vous m'écoutez bien, faites-moi des cœurs, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai des soucis avec mon volume, il est bien fixé, mais si vous m'écoutez, faites-moi des cœurs. Ko senderebo shakaraba senderebo ka. Shinderebo sandaraba shenderebo ka. Sinderebo sandaraba senderebo ka shenderebo ka. Shenderebo saka shenderebo ko saka shenderebo saka shenderebo ka. Shenderebo saka shenderebo ka. Jesus Jesus Père éternel, nous te bénissons parce que tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es notre Père et tu es le Père de l'Alliance. Ta parole nous dit que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, en toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous voulons t'élever cet après-midi. Nous voulons t'exalter parce que tu es vivant. Ô Père éternel, nous voulons, au nom de Jésus, te bénir pour ce temps. Seigneur, la distance n'est pas un problème pour que tu touches les gens. Nous disons, Père éternel, que pendant ces temps, tu vas toucher les cœurs. Tu vas visiter au nom de Jésus ceux qui sont en direct et ceux qui vont venir au replay au nom de Jésus, Seigneur. Tu les visites, tu touches leur cœur. Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu n'as pas changé. Tu es vivant et tu connais la situation que chaque personne traverse.
C'est pour cela, Père éternel, je prie, afin que ta main qui n'est pas courte pour sauver, soit étendue, Seigneur, en ces dernières heures de l'année, afin que tu secours une personne au nom de Jésus, afin que tu secours une famille, afin que tu secours au nom de Jésus, un homme, une femme, un enfant. Père, nous prions au nom de Jésus que ton toucher invariable se manifeste au nom de Jésus. Oh Père, nous te disons merci parce que tu es vivant. Tu n'as pas changé, Père. Tu es vivant. Touche les familles, Seigneur. Touche les cœurs. Seigneur, change les situations et transforme les vies afin que une bouche te loue, afin que, Seigneur, une personne te glorifie encore, afin que cette année soit clos et alors que nous rentrions dans la nouvelle décennie, Seigneur, mon Père, tu nous emmènes, oh Dieu, mon Père, à voir l'alignement divin, l'alignement correct, afin que nous puissions rentrer dans les plans que tu as pour nous, dans cette nouvelle décennie, afin que nous puissions rentrer dans les plans que tu as pour nous. Seigneur Dieu, mon Père, permets-nous de nous aligner, permets-nous de nous adopter à l'alignement divin que tu as pour nous pendant ces temps. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Nous te glorifions. Merci pour toutes ces personnes qui sont connectées. Je sais, Seigneur, sans l'ombre d'aucun doute, que tu vas te manifester. Sans l'ombre d'aucun doute, que tu vas consoler. Sans l'ombre d'aucun doute, que tu vas toucher les cœurs. Que tu vas guérir au nom de Jésus. Que tu vas guérir, que tu vas toucher une partie malade au nom de Jésus. Que tu vas restaurer un foyer. Que tu vas restaurer une vie. Tu vas restaurer au nom de Jésus. Nous te glorifions, Père. Nous t'exaltons au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons déjà commencé le live par la prière. Je veux encore saluer toutes les personnes qui sont présentes durant ce live. Je vous en prie, partagez le live. Aidez quelqu'un à écouter une parole d'espérance ce soir. Vous savez, pendant ces temps de festivités, les gens passent par beaucoup de dépression. Les gens sont désorientés. Les gens ont beaucoup de problèmes et elles ont besoin d'écouter une parole d'espérance. Les gens sont généralement dépressifs parce qu'elles n'ont pas une parole d'espérance. Et la parole que nous avons qui apporte l'espérance, c'est la parole, l'évangile même. Alors, partagez le live, invitez quelqu'un à retrouver de l'espoir ce soir. Je ne sais pas s'il y a encore des gens comme moi qui veulent dire merci au Seigneur pour les bienfaits qu'il a fait pour nous en 2019, au-delà de toutes les difficultés que nous avons passées. Je sais que le peuple de Dieu a été très éprouvé cette année. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ont connu beaucoup d'épreuves. Et je ne sais pas si à la fin, à l'aube de la nouvelle décennie, beaucoup rentrent encore avec la foi ou elles sont simplement désespérées. Et ce soir, je viens vous apporter une parole d'espérance. Alors, j'avais prévu venir vous libérer la pensée 2020, mais le Seigneur n'a pas voulu que ce soit ainsi. Je vais vous préparer une vidéo que je vais poster et vous aurez le temps d'écouter réellement la pensée 2020. Ce sera 2020 et plus, donc perspective prophétique 2020 et plus. Et généralement, je fais très attention parce que quand il s'agit des destinées des nations, ou quand il s'agit de la destinée de toute une décennie, je ne travaille pas seul, je suis avec une compagnie de prophètes et c'est une parole prophétique qui est réellement soumise à d'autres prophètes qui ont de l'expérience et ensemble nous analysons, nous jugeons, nous pesons le poids de la prophétie de façon herméneutique et biblique et pour qu'on arrive à libérer une parole soutenue et qui vient réellement du trône. Donc, généralement, il faut faire très attention quand on est prophète et qu'on parle du destin des nations ou on parle du destin de toute une décennie. Alors, on ne travaille pas seul, on est accompagné je ne travaille pas seul, j'ai une compagnie de prophètes autour de moi et les paroles sont bien jugées et nous prenons le temps de prendre au sérieux notre responsabilité en tant que prophète. Et ce n'est pas un jeu parce que nous parlons de la part du Seigneur et nous ne voulons pas venir dire n'importe quoi au peuple de Dieu. Donc vous aurez la vidéo perspective prophétique 2020 et plus et vous aurez le temps d'écouter réellement ce que le Seigneur a prévu pour nous en 2020 et dans les 10 prochaines années et même au-delà.
Alléluia. Alors ce soir, en général, je viens vous apporter une parole d'espérance. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens ont traversé des difficultés et je ne sais pas si à l'aube de la nouvelle décennie, beaucoup ont encore la foi ou elles sont découragées, les personnes sont découragées. Alors je viens simplement te dire que je sais que ça a été dur. Je ne sais pas quel est le degré, la chaleur de la difficulté, comment ça a été. Je sais que ça a été dur. Mais je sais aussi une chose, c'est que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as été résistant, tu as persévéré. Tu es là aujourd'hui parce que Dieu t'a assisté, Dieu était avec toi. Et peut-être que tu n'as plus le désir de continuer. Tu ne veux pas traverser la nouvelle année parce que tu as peur. Tu as peur du lendemain. Tu as peur que les choses soient un peu plus compliquées qu'elles n'ont été cette année. Tu as peur que les choses soient dures. Mais je viens t'apporter une parole d'espérance ce soir. Je viens te défier, te challenger de croire encore en Jésus. Je viens te défier, je viens te challenger de croire en la parole de Dieu. Je ne sais pas qui t'a abandonné cette année. Je ne connais pas la situation qui te garde par terre, qui te garde au sol. Je ne connais pas la situation qui te trouble en ce moment. Je ne sais pas ce qui t'emmène dans le désespoir et qui veut te permettre même d'abandonner. Je sais une chose, c'est que mon Dieu est vivant. Je te challenge de croire encore en Dieu. Je te challenge de croire en la parole de Dieu. Tu ne le sais peut-être pas, moi aussi j'ai traversé des difficultés. J'ai connu des situations où j'étais complètement par terre. Mais vous savez quoi, pendant tous ces temps, j'ai perdu beaucoup de choses en 2019. Et l'une des choses que j'ai perdues durant chaque épreuve, c'est la peur. Parce que j'ai décidé de m'attacher à la parole. J'ai décidé de croire. Et chaque épreuve m'a permis de dépendre à Dieu. Chaque épreuve m'a permis de m'attacher au Seigneur, de regarder à lui seul. Et je vais te challenger. Je vais te challenger ce soir, alors que nous rentrons dans la nouvelle décennie, de croire encore à la parole, de croire en Dieu. Vous savez, on ne peut pas marcher dans cette vie de façon naturelle. On ne peut pas marcher dans cette vie sans Dieu. On ne peut pas marcher sans Dieu. Et lorsqu'on a Dieu, on ne peut pas marcher sans croire en lui et sans lui parler, c'est-à-dire prier. Je sais qu'aujourd'hui, dans l'église, on a tendance à humaniser les situations. On a tendance à amener beaucoup de psychologie. Mais je suis de la génération, je suis de ces personnes que Dieu a touchées. Et je ne m'imagine jamais entrer dans la présence de Dieu et ne pas recevoir le toucher de Dieu. Je ne m'imagine pas être dans une circonstance aussi difficile qu'elle soit, aller parler à mon Père et ne pas croire qu'il va agir. Oh, on ne peut pas me dire que Dieu n'agit pas encore aujourd'hui. On ne peut pas me dire que la parole n'a pas d'effet dans les vies de celles qui croient en elle. Je veux vous challenger, peuple de Dieu. Je veux vous challenger, Église du Seigneur, en croire en Jésus. Quelles que soient les circonstances. Il y en a peut-être qui n'ont pas de situation difficile, qui ne traversent pas les moments compliqués. Mais à ceux-là qui traversent les moments compliqués, à ceux-là qui sont toujours, qui traversent toujours le feu, qui quittent une situation et va dans d'une autre situation. Et je crois que c'est ça la vie. Dieu nous amène de challenge en challenge pour que nous apprenions à dépendre de lui. Et je viens vous encourager, je viens vous apporter une parole d'espérance. J'aime ce chant que mon grand-père m'avait appris, pour ceux qui ont un background protestant. Le chant dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien l'on nombre en est grand. Alléluia.
Alors, au lieu d'être focus sur les problèmes, au lieu d'être focus sur ce qui s'est passé, sur les blessures, sur les complications, les difficultés que tu as eues, compte les bienfaits de Dieu. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu. Et c'est pour cela, ce soir, je vais m'appuyer sur une parole de quelqu'un qui a voulu croire qui a voulu croire avec des preuves. Mais la parole nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. La situation que tu traverses, les difficultés que tu traverses sont certainement le contraire des promesses que Dieu t'a données. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que tu ne la vois pas aujourd'hui que tu ne la verras pas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, je vais m'appuyer sur Jean 20, du verset 19 au verset 29. Je vais lire la parole parce que, vous savez, la parole, c'est notre base, c'est notre ancre, c'est sur elle que nous devons nous appuyer. Nous ne devons pas nous appuyer sur une psychologie, aujourd'hui il y a beaucoup de codes, de proverbes, mais nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. C'est elle qui est et qui va demeurer. La Bible déclare que toutes choses passeront, mais la parole restera. Alors je vous invite encore à être intentionnel quant au fait de croire en la parole, de s'attacher à la pureté, à l'intégrité de la parole de Dieu. Alléluia. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et ce soir, je vous dis, la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Au-delà des circonstances, que la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Oh Thomas, Thomas, Thomas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées, étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Oh, alléluia. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Oh, je vais répéter ça. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, Thomas, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oh, alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Thomas ici rencontre le Seigneur ressuscité dans sa gloire. Il attendait le Seigneur ressuscité lorsque les autres lui ont dit, le Seigneur est venu nous visiter. Et il a dit, si je ne vois dans les mains
la marque des clous, et je ne mets mon doigt dans la marque de son côté, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Mes amis, ne soyez pas comme Thomas. Il y a des promesses que Dieu vous a données, et comme je disais, elles ne s'accomplissent pas, elles sont en gestation. Et vous traversez certainement des situations très compliquées, et vous êtes découragé, vous commencez à devenir incrédule. Votre foi commence à faiblir parce que vous n'avez pas vu. Ce soir, je viens vous dire, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mes amis, vous avez besoin de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous avez besoin de croire en Dieu. Vous avez besoin de vous attacher à la promesse. Le livre d'Habakkuk dit, si la promesse tarde, attends-la, car certainement elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Et je viens déclarer au nom de Jésus que 2020, la nouvelle décennie dans laquelle vous rentrez, les choses ne seront pas pareilles. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas traverser des difficultés. Si nous allons traverser des difficultés, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous aurons toujours des difficultés. Mais notre espérance en Dieu nous permet de croire que les choses vont s'améliorer pour nous. Et il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je ne suis pas venu avec l'herméneutique ce soir. Je ne suis pas venu qu'avec une grande révélation ce soir. Mais je suis venu vous dire simplement, croyez en Dieu. Croyez en ses promesses. Croyez en sa parole. Dieu est encore vivant. Dieu agit encore au-delà des circonstances que vous traversez. Au-delà de la situation difficile, le tableau médiocre, le chaotique qui peut avoir dans vos familles, qui peut avoir dans vos vies, dans vos affaires. Je viens décréter au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'un vent nouveau souffle dans vos vies en cette nouvelle décennie. Je décrète au nom de Jésus qu'en dépit des circonstances, vous allez vous aligner au plan de Dieu. Et vous allez comprendre le code qui est attaché à chaque épreuve, que vous allez décoder les codes à chaque épreuve, afin que vous sortiez victorieux. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien-aimés, nous sommes dans une décennie où le mal va s'accroître. Nous rentrons dans une décennie où le mal va s'accroître. Les puissances de l'enfer, les entités vont se manifester de manière malicieuse. Et nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu. C'est pour cela que j'invite mes frères les prophètes d'être intentionnels dans le ministère prophétique. La prophétie ramène les âmes vers Dieu, les cœurs vers Dieu. Mais la prophétie n'a jamais élevé la vanité dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas le but de la prophétie. Ramener le peuple de Dieu vers le cœur de Dieu. Dieu a besoin de son peuple. Dieu a besoin que le cœur de son peuple soit attaché à lui. Soyez intentionnels lorsque vous servez Dieu cette année qui va commencer. Soyez intentionnels dans votre marche avec le Seigneur. Soyez intentionnels dans le fait que vous dites que vous êtes chrétien. Nous sommes enroulés dans une bataille, chers amis. Nous sommes enroulés dans une guerre jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève de cette terre. Nous aurons toujours des combats. Mais la manière avec laquelle nous embrassons les combats, c'est ce qui fait que nous sommes perdants ou nous sommes gagnants. Soyez fortifiés, bien-aimés. Je sais que c'est dur. Je sais que beaucoup traversent par des moments difficiles. Je reçois les courriers de beaucoup. Mais ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas. Soyez fortifiés. Soyez encouragés ce soir. Dieu ne vous abandonnera jamais. Jamais, si vous croyez en lui, il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous laissera jamais. Notre Dieu est grand. Il est assis sur son trône. Et tant qu'il est assis sur son trône, aucune puissance dans les airs, aucune puissance dans les eaux,
aucune puissance sur la terre, aucun décret humain ne peut vous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Dieu ne vous attend que vous soyez intentionnel lorsque vous servez Dieu. Soit vous décidez de croire et vous voyez Dieu agir, soit vous ne décidez pas de croire. Mes amis, j'ai traversé des situations chaotiques, totalement chaotiques, où on disait il n'y a plus d'espoir. Je me suis accroché à Dieu. J'ai dit Seigneur, je ne connais pas d'autre secours que toi. Je ne connais pas d'autres personnes qui puissent me sortir de cette situation. Et j'ai vu, comme un éclair, le Seigneur ouvrir les portes à chaque fois. Le Seigneur déblayer le chemin. La parole a une puissance. Croyez en la parole. Croyez à l'intégrité de la parole. Nous avons besoin d'avoir le cœur comme des petits enfants. Nous avons besoin de croire. Tous nous traversons des situations difficiles, même chaotiques. Mais nous ne rentrerons pas dans cette nouvelle décennie sans faire allégeance à notre roi, dire nous renouvelons l'alliance. Nous renouvelons l'alliance. Nous décidons de croire. Advienne que pourra. Nous nous attachons à Dieu. Nous sommes de ceux-là qui ne reculons pas. Nous sommes de ceux-là qui décidons que nous devons être attachés toujours au Seigneur. Je viens décréter au nom de Jésus que le ciel s'ouvre sur vous. Le ciel s'ouvre dans vos maisons. Le ciel s'ouvre dans la vie de vos enfants. Vous verrez la main de Dieu agir. Peu importe ce qui se passe, vous verrez la main de Dieu agir. Je ne sais pas qui vous a abandonné, qui vous a lâché sur la route. Mais sachez que Dieu n'abandonne personne. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Les hommes peuvent vous abandonner. Les hommes peuvent vous salir. Mais Dieu ne vous mettra jamais le manteau du déshonneur. Tant que vous croyez en lui, il fera toujours quelque chose. Il ouvrira une porte. Il créera une opportunité. Et c'est de cela qu'il s'agit en 2020. Il ouvrira une porte. Si vous êtes dans des difficultés, si vos enfants sont dans des difficultés qui ne sont pas avec vous, parce que vous servez le Dieu fidèle, Dieu enverra des gens leur défendre. Dieu enverra des gens prendre soin d'eux. Dieu enverra des gens. Si vous êtes dans un cas difficile, une situation difficile, Dieu interviendra. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Soyez intentionnels. Et je veux parler à ceux-là qui traitent les gens mal parce qu'ils traversent des situations difficiles, qui abandonnent les gens. Vous êtes chrétiens. Je viens vous dire ce soir que lorsqu'on est chrétien, on a décidé d'épouser les valeurs du royaume. Soyez solidaires avec vos frères. Soyez solidaires avec vos sœurs dans la maison de Dieu. N'abandonnez pas les autres quand ils traversent des temps difficiles. Vous n'avez peut-être pas les grands moyens, mais vous avez une chose, votre bouche. Ouvrez-la et priez Dieu qui est dans le ciel afin que les situations de vos frères changent. Soyez intentionnels, décidez de servir Dieu. Un jour, nous allons comparaître devant Dieu seul et nous allons rendre compte de ce que nous devons faire mais que nous n'avons pas fait. Alors, je suis venu vous encourager ce soir. Je suis simplement venu vous dire que Dieu est vivant, mes amis. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je ne vous apporte pas le message pour vous dire que vous serez riche, vous serez ça. Ce qui est sûr, c'est que quand vous vous attachez à Dieu, la prospérité se colle à vous. La prospérité se colle à vous. La gloire se colle à vous. Les choses bonnes se collent à vous, s'attachent à vous. Elles vous suivront. Elles vous suivront. Mais je vais vous inviter, alors que nous rentrons dans cette nouvelle décennie, prenez un temps. Allez-y dans la présence de Dieu. Parlez à Dieu. Ne fouillez pas de Dieu. Ne fouillez pas de sa présence. Et si vous avez abandonné votre foi, il est temps de reconsidérer, de renouer l'alliance. Il est temps de reconsidérer, de renouer l'alliance. Ne fouillez pas Dieu, il est un bon Père. Et comme j'aime le dire, il est un Père responsable. Il ne laissera rien inachevé. Il prendra soin de vous. Il prendra soin de vos familles. Il prendra soin de toutes choses, si seulement vous lui faites confiance. Alléluia.
Alors que le Seigneur vous bénisse, mes chers bien-aimés. Et je veux parler aussi aux chefs des familles. Alors que nous rentrons dans une nouvelle décennie, prenez le temps de prier pour vos familles. Prenez chaque enfant, imposez les mains à chaque enfant et déclarez des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques, oignez-les. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bénissez vos enfants. Peu importe ce qui se passe, peu importe le tableau que vous voyez dans la vie d'un enfant, qu'il soit têtu, qu'il soit difficile, c'est votre enfant. Et je viens rappeler aux parents qu'on n'est pas parents seulement quand les choses sont bien dans la vie d'un enfant. On est parents aussi quand les choses sont mauvaises dans la vie d'un enfant. Ne fouillez pas vos responsabilités, assumez vos responsabilités. Tous les enfants ne se ressemblent pas. Et s'il y a un enfant qui a amené une quelconque difficulté, portez cet enfant, soutenez-le. Parce que le destin de cet enfant ne s'arrête pas simplement là où il y a la difficulté. Voyez dans 10 ans, dans 20 ans, ce que sera cet enfant. Ne cessez pas les mamans de prier pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Proclamez des paroles, même si vous ne voyez pas les choses. Priez, Dieu agit encore, Dieu est vivant. Et sachez que le diable attaque la semence. Et votre semence, ce sont vos enfants. Lorsqu'il y a des situations qui arrivent dans les familles, ne voyons pas les choses souvent de façon naturelle. Voyons au-delà du naturel. Et si vous connaissez, si vous avez prié pour chacun de vos enfants quand ils sont nés, vous connaissez à peu près là où Dieu veut emmener vos enfants. Et vous savez que cet enfant-là, il est attaqué parce que c'est la destinée. La destinée est grande. Alors tu ne t'arrêtes pas à ce que tu vois, mais tu parles. Tu parles, tu parles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous préserve de tout mal. Le Seigneur vous préserve de tout mal et le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous restaure à nouveau au nom de Jésus. Que ceux qui n'ont pas de travail en cette nouvelle décennie, que Dieu vous donne un travail. Que Dieu au nom de Jésus vous télécharge des idées qui vont vous élever au nom de Jésus dans la francophonie. Que Dieu vous élève au-delà de vos expectations au nom de Jésus. Que Dieu vous donne une pensée. Que Dieu vous donne une idée qui va vous relever au nom de Jésus. On va vous connaître comme une puissante dame d'affaires dans la francophonie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu, mon Père, envoie le feu de l'Esprit dans l'église et que les autels soient purifiés, que le feu de Dieu tombe dans les autels, dans les églises de la francophonie au nom de Jésus et qu'un réveil souffle, ce réveil que nous attendons dans la francophonie, qu'il souffle. Et à l'instant où je prie au nom de Jésus, je pense à ma nation, le Gabon, je pense au nom de Jésus à l'Afrique centrale. Je pense à ce foyer que Dieu a suscité où le feu de Dieu va descendre et embraser les nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète au nom de Jésus que vous ne serez pas en bas mais que vous serez en haut. Oh, que le Dieu qui nous a appelés et qui nous a soutenus ces 10 dernières années loin de notre nation, à qui il nous a montré sa main puissante, vous touche au point de votre attente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel s'ouvre sur vous. Que la main de Dieu ne soit pas courte et que le Seigneur pardonne vos péchés. Que vous ayez une nouvelle histoire avec Dieu. Que Dieu se manifeste au nom de Jésus dans vos ministères. Je prie pour les ministres de Dieu. Plus d'intégrité. Homme de Dieu intègre dans la francophonie. Homme de Dieu intègre dans la francophonie. Homme de Dieu qui épouse le cœur de Dieu, qui comprend qu'il ne peut pas travailler seul, que ces temps de la fin nous amènent à être en communauté, en compagnie, afin que la grâce de Dieu soit plus grande. Oh Père, merci pour les orphelins en ce moment. Tu es le Père des orphelins et des veuves. Seigneur, alors que nous passons ces temps de festivité, il y en a qui n'ont rien sur leur table. Seigneur, étends ta main pour voir au nom de Jésus. Seigneur, suscite quelqu'un, envoie des anges vers eux, afin que, Seigneur, leurs besoins soient comblés. Je te rends la grâce pour les familles. Seigneur, merci parce que toute famille tire ton origine de toi. Tu n'abandonneras aucune famille qui croit en toi. Tu n'abandonneras aucun père.
tu n'en verras aucune, les pères ne porteront pas la honte, le vêtement de la honte parce qu'ils n'ont rien pour pouvoir. Seigneur, tu relèves leur tête au nom de Jésus. Tu relèves les têtes de chaque chef de famille au nom de Jésus. Seigneur, tu leur donnes l'intelligence et la capacité de résoudre les difficultés dans leur famille au nom de Jésus. Seigneur, là où il n'y a pas la paix, tu apportes la paix. Là où grincent les chaînes, tu apportes ton amour au nom de Jésus. Et que Seigneur, alors que nous fermons cette année au nom de Jésus, que les gens rentrent avec un esprit nouveau. Que les gens rentrent au nom de Jésus avec un esprit de pardon. Que les gens rentrent au nom de Jésus avec un esprit de réconciliation. Alors que je prie, le Seigneur est en train de me dire, je pense à ce verset de l'apôtre Paul qui disait à Philémon, ils t'ont fait du tort, mets-le sur moi. Mes amis, Jésus revient bientôt. Ça ne sert à rien d'avoir du poids dans les cœurs. Libérez vos cœurs. Pardonnez ceux qui vous ont fait mal et remettez-les entre les mains de Dieu. Pardonnez. Dieu est un juste juge. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous revoyons l'année prochaine. Soyez prudents ces dernières heures de l'année. Restez dans la présence de Dieu. Écoutez Dieu, il vous donnera certainement des directives. Et je vous posterai la vidéo sur la perspective, perspective prophétique 2020 et plus. Au plus tard, vous l'aurez. C'est l'infographe en fait qui déterminera le temps où j'aurai la possession de la vidéo. Demain, je vais la graver. Je crois que ce soir, on va terminer de travailler. Demain, je vais la graver et je l'enverrai à l'infographe pour qu'il me fasse la vidéo comme le Seigneur me l'a montré dans mon esprit. Et après que je reçois la vidéo, je vais vous la poster. Quand vous la recevez, prenez le temps d'écouter les directives, la pensée de Dieu pour cette nouvelle décennie. Et j'aime toujours à dire que nous sommes privilégiés parce que nous connaissons d'avance ce qui va arriver. Donc, nous ne sommes pas toujours surpris des événements. Je vous apprécie énormément. Merci pour le soutien que vous m'avez apporté durant toute l'année. Les prières, c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. Merci pour les prières, le soutien, les encouragements, les exhortations. Que Dieu vous bénisse. Soyez une source de bénédiction autour de vous et apportez la lumière que Dieu a mis en vous. À nous retrouver l'année prochaine. Bye.